Bonjour, nous allons parler des 5 grands moments de l'accueil. Ces 5 grands moments, c'est avant l'arrivée du visiteur, ensuite à l'entrée du visiteur. Le troisième moment, c'est pendant la visite. Le quatrième moment, c'est à son départ. Et enfin, on va finir par la partie après la visite. Donc si on prend rapidement la première partie, c'est avant l'arrivée du visiteur. Donc avant l'arrivée du visiteur, il y a une préparation à faire. Il y a un travail de préparation qu'il faut faire afin de pouvoir bien réussir donc à satisfaire le visiteur. Et ceci, naturellement, ça va passer, comme on l'a dit tout à l'heure, par une bonne préparation. Comme vous le savez, les visiteurs viennent souvent pour plusieurs choses. Ils peuvent venir pour, par exemple, chercher de l'information. Ils peuvent, par exemple, venir pour un rendez-vous, voir quelqu'un, ou bien tout simplement pour utiliser notre service ou bien notre produit, par exemple, pour acheter un produit ou bien un service. Et pour cela, donc, il faut une bonne préparation afin de satisfaire donc le besoin du visiteur. Et ceci va passer notamment par la préparation. Si par exemple nous savons que le service d'accueil où on est, essentiellement les visiteurs qui viennent essentiellement pour chercher de l'information, là donc il faut savoir que euh, 90% ou bien en tout cas 80% de votre travail ici dans la phase de préparation, ça va consister à mettre en place des outils qui vont vous permettre de répondre aux demandes d'information, aux éventuelles demandes d'information des visiteurs. Voilà, et donc là, ça va demander la préparation de certains outils, hein, n'est-ce pas? Donc de certains outils qui vont permettre de pouvoir arriver à cela, c'est-à-dire donc de pouvoir répondre aux besoins, aux demandes d'information éventuelles des visiteurs qui viennent visiter votre structure. Voilà. Et ici donc, quand on dit préparation, on sait que ça va demander un certain nombre d'outils, comme on l'a dit. Et parmi justement ces outils-là, souvent qui sont utilisés au sein des organisations, il y a par exemple ce qu'on appelle la fiche d'information. La fiche d'information, c'est un document qu'on prépare et où on met tout un ensemble d'informations qui concernent l'organisation. Ça peut contenir par exemple des informations sur la structure elle-même, mais très souvent, ce qu'on voit, c'est que donc la fiche d'information, dans la fiche d'information, il y a des informations surtout sur les offres de l'organisation, c'est-à-dire les offres de services ou bien les offres de produits. Et ainsi donc, voilà, donc ça par exemple, la fiche d'information par exemple, c'est un document qu'on peut préparer à l'avance, avant même de recevoir des visiteurs. Et ça peut, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça peut aider à informer, à donner les informations nécessaires aux éventuels visiteurs qui vont venir, surtout par exemple les prospects, c'est-à-dire les éventuels clients qui viendront pour chercher des informations afin de éventuellement peut-être acheter notre produit ou utiliser notre service. Il faut aussi penser à ces genres de documents-là, à mettre dans ces genres de documents-là tout ce qui est également information sur la localisation de l'entreprise, c'est-à-dire son lieu d'implantation. Ainsi également, on peut par exemple également avoir d'autres documents. Tout à l'heure, j'ai parlé de la fiche d'information, mais par exemple aussi, on pourrait, pourquoi pas, préparer une brochure, c'est-à-dire c'est un document où on met des informations pour faire connaître un peu l'entreprise, mais aussi ses activités de façon générale. On peut aussi, par exemple, pourquoi pas, avoir ce qu'on appelle un catalogue. Un catalogue, c'est un document commercial qui permet de recenser. Donc, le catalogue, c'est un document commercial qui permet de recenser l'ensemble des offres de produits et de services de l'organisation, et ainsi que les détails, c'est-à-dire les prix, voilà, les conditions pour y accéder, etc. Et donc là, c'est souvent donc un document très, très utile pour le visiteur.
Mais aussi, dans ces documents-là, il ne faut pas oublier de mettre donc les informations sur la localisation de l'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire donc son lieu d'implantation. Mais aussi, euh, parler aussi un peu de l'organisation, également, comme on l'a dit également tout à l'heure, parler de ses offres de services et de produits. Mais aussi, si jamais par exemple, il y a besoin de parler un peu de, de l'environnement où se trouve l'organisation, là aussi on peut mentionner cela dans le document qui permet d'informer. Par exemple, nous sommes une structure, nous sommes par exemple un hôpital qui par exemple a un parking ou bien en tout cas qui est à côté d'un parking public. Et donc cela veut dire que donc si jamais il y a des visiteurs qui viennent et qui sont véhiculés, ils pourront éventuellement avoir un lieu où garer ou stationner leur véhicule. Donc ça, c'est donc ce qu'on veut dire ici par l'environnement immédiat. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc là, cette phase de préparation est très utile parce que notamment ça permet de préparer toute information utile pour faire connaître l'organisation, mais aussi donc de donner le maximum de détails possibles sur sa localisation, c'est-à-dire son lieu d'implantation, ainsi que donc de pouvoir aussi préparer des informations qui seront adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. C'est-à-dire que on peut avoir un document qui recense des informations globales, mais il faut pas oublier quand même que les besoins peuvent être des besoins spécifiques. Parce que par exemple, un client A peut venir pour une information, hein, et donc cette information-là, il faut savoir personnaliser, en tout cas donc fournir l'information adaptée à chaque type de client. Par exemple, le client A peut venir pour autre chose, pour une chose qui est différente de ce pourquoi un client B est venu visiter l'organisation. Et donc là, il faut savoir, donc, comme je dis donc, savoir donner une information précise et spécifique pour chaque type de visiteur. Et ainsi donc, ces documents-là, comme on a dit, le catalogue par exemple, la brochure ou bien la fiche d'information, ça permet donc de pouvoir donner des informations précises, mais aussi des informations détaillées, tout en, comme on a dit tout à l'heure, pensant, hein, préparant à éventuellement donner des informations spécifiques à chaque type de visiteur. Mais aussi donc ici, dans cette phase de préparation toujours, il faut vraiment donc penser à préparer le personnel pour que donc il soit bien informé, qu'il soit bien imprégné de ce qui se passe au sein de l'entreprise afin de pouvoir donner les bonnes informations, hein. Une personne qui travaille quelque part doit avoir ce qu'on appelle la culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit bien s'imprégner de ce qui se passe là où elle travaille. Savoir quels sont, par exemple, si jamais on lui pose les questions, quels sont les produits qui sont offerts par votre entreprise, hein, pour qu'il puisse être capable de répondre à ces questions-là. Quelles sont les offres de services de votre structure? Donc là aussi, elle doit être capable de répondre à cette question. Et donc si l'employé, en tout cas le responsable de l'accueil lui-même, il n'est pas bien formé, il n'est pas bien informé de ce qui se passe au sein de l'entreprise, donc là ça va causer des problèmes. Et éventuellement aussi planifier les éventuels risques, c'est-à-dire que donc il faut aussi penser à éventuellement euh, à faire face donc à d'éventuels problèmes, hein. Il faut penser à faire face à d'éventuels problèmes, c'est-à-dire par exemple si jamais il y avait un incendie au sein de l'organisation, donc là il faut penser à comment régler cela. C'est-à-dire que donc ici, c'est vrai que donc c'est peut-être pas le rôle directement du responsable de l'accueil, mais quand même, il peut conseiller les gens avec lesquels il travaille. Donc la personne qui gère l'accueil doit conseiller les gens avec lesquels elle travaille. Et ainsi donc, cela pourra aider à gérer, comme on a dit tout à l'heure, donc les éventuelles questions de sécurité donc dans l'organisation. Par exemple, installer des extincteurs, donc installer des extincteurs et même dans l'endroit où
la responsable de l'accueil, le responsable de l'accueil, donc dans l'endroit où il se trouve, dans son bureau, si c'est un bureau, ou en tout cas dans là où on gère l'accueil, on doit penser à installer par exemple un extincteur pour que éventuellement, si jamais il se déclare un incendie, pour qu'on puisse donc réagir rapidement, ou en tout cas donc avoir un plan par exemple de ce qu'on appelle les issues de secours. Un plan par exemple qui permet éventuellement de guider les gens si jamais un accident se déclarait, il y avait un accident par exemple au sein de l'organisation, ou que, exemple, qu'il y avait un incendie pour qu'ils puissent éventuellement donc aider les gens donc, trouver des issues de secours pour donc pouvoir être épargnés et pouvoir donc être évacués sains et saufs. À l'arrivée, à l'entrée maintenant du visiteur aussi, ici comme on l'avait vu dans les cours précédents, nous savons que parmi les finalités de l'accueil, il y a l'information et l'orientation. Donc ici, donc, essentiellement, le responsable de l'accueil, euh, ces deux éléments-là feront partie de son travail quand le visiteur viendra au sein de l'organisation. Et donc, voilà, l'information et l'orientation, c'est des choses qui sont au cœur du travail du responsable de l'accueil, n'est-ce pas? Et quand le visiteur vient, comme on l'avait dit, si il se trouve que le visiteur est venu pour chercher de l'information, donc là, il faut savoir lui donner les bonnes informations. Et heureusement, ça peut être quelque chose de très facile si on s'était préparé, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour cela que donc d'ailleurs, comme vous le voyez, il est important de savoir se préparer. Donc la phase de préparation dont on a parlé tout à l'heure, ici, c'est ici qu'on voit son utilité, n'est-ce pas? Si on avait par exemple déjà préparé des fiches d'information ou bien par exemple des brochures ou bien des catalogues, en tout cas des supports d'information qui permettent d'avoir toutes les informations utiles. Là donc ça peut, hein, la tâche qui consiste à informer peut être facile, hein, pourra être assez aisée, assez facile. Et donc là on pourra ainsi donc facilement donner les informations nécessaires aux visiteurs qui sont venus pour chercher des informations. Mais aussi le visiteur aussi qui est venu, comme on a dit, hein, les visiteurs ne viennent pas tous pour la même chose, hein, ou bien pour les mêmes choses. Il y a par exemple des visiteurs qui viennent pour chercher des informations. Par exemple, voilà, notre entreprise vend des téléphones portables. Donc il y a quelqu'un qui vient pour essayer de voir, pour savoir quelles sont les différentes marques de téléphones qu'on a et aussi quelles sont les différentes catégories, hein, les spécificités de chaque téléphone. Voilà, afin donc de pouvoir éventuellement faire son choix. Donc ce visiteur-là, il vient pour de l'information, mais par exemple, un autre visiteur peut venir pour, non pas pour chercher de l'information, mais par exemple pour voir quelqu'un. Par exemple, nous sommes une structure sanitaire et un visiteur est venu, hein, et un visiteur par exemple qui avait un rendez-vous, qui avait au préalable demandé un rendez-vous, il vient chercher le médecin par exemple. Donc ce visiteur-là, lui, il ne vient pas pour de l'information, mais il est venu pour un rendez-vous. Donc celui-là, donc il faut l'orienter et donc là, on n'a pas besoin. Donc cette personne n'a pas besoin d'information, mais elle a besoin d'orientation. Et ainsi donc, voilà, l'orientation et l'information aussi, il y a une façon de faire cela. Parce que donc, surtout si le visiteur vient pour la première fois, il se peut qu'il ne connaisse pas bien encore la structure. C'est-à-dire que donc il ne connaît pas les différents services ou bien les différents bureaux, hein, comment sont orientés les différents bureaux. En tout cas, donc il a besoin d'être guidé. Et c'est pour cela donc ici on parle de parcours. Donc il faut donc aider le visiteur à s'orienter. Si par exemple même il est possible de l'amener jusqu'à, si par exemple il cherche quelqu'un bien sûr, si on doit l'orienter, s'il est même possible de l'accompagner jusqu'au bureau de la personne qu'il veut voir, donc là on peut l'accompagner par exemple. Donc ça ne donc, coûte rien de l'accompagner, n'est-ce pas? Et donc
Ici aussi, il est important, avant de passer, il faut savoir que donc, puisqu'on parle d'accueil et d'orientation, il est justement important de savoir penser à, c'est-à-dire au décor hein, de l'espace où on accueille les visiteurs. Et ici, on parle notamment de la décoration. Donc, il faut savoir que vraiment, l'espace qui est réservé à l'accueil doit pouvoir être bien présentable, hein, bien accueillant, bien, en tout cas, donc bien décoré. Hein, pourquoi pas, donc, il n'est pas interdit de, en tout cas, faire de sorte que ça soit un endroit agréable hein, où on a envie de rester. Hein, mais éviter que l'espace réservé à l'accueil soit un endroit où personne ne veut rester. Donc, dès qu'on y arrive, on a tout de suite envie de repartir. Donc là aussi, donc, il est important de veiller à cela. C'est-à-dire, donc, pourquoi pas donc mettre en tout cas, faire de sorte que ça soit joli. Mettre pourquoi pas même des plantes, hein, des fleurs. Voilà, en tout cas, tout ce qui peut rendre l'espace assez joli et donc qui peut aider le visiteur, qui fera donc que le visiteur ait envie de rester, hein, qu'il ne soit pas pressé de s'en aller. Si jamais, par exemple, parce que ça aussi, ça peut par exemple être utile pour faire patienter. Hein. On avait dit que donc, parmi les éléments qu'on retrouve dans l'accueil, il y a le fait de faire patienter. Donc des fois, le visiteur, par exemple, qui vient pour chercher de l'information, il peut trouver une queue. Hein. Il peut trouver beaucoup de gens. Et là, donc, il doit attendre que son tour arrive. Ou bien même s'il est venu pour chercher quelqu'un également, il peut avoir besoin de patienter le temps que la personne soit prête à l'accueillir, n'est-ce pas? Et donc ici, donc, il est important de savoir bien prendre en considération l'aspect visuel, c'est-à-dire que vraiment hein, l'endroit qui est réservé à l'accueil soit présentable, soit joli, soit bien entretenu. Hein. Mettre par exemple des jolis fauteuils, hein, pourquoi pas, très confortables. Et mettre des magazines, comme on avait dit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans cet espace-là. Des magazines, des revues. Hein. Pourquoi pas même un écran de télé. Je ne sais pas maintenant ce qu'on va y mettre, mais par exemple, ça peut être utile aussi, par exemple. Les toilettes aussi, veillez à ce que vraiment que ça soit très propre. Hein. Des toilettes propres, pas comme des toilettes qu'on voit souvent. Des toilettes très sales, hein, ça c'est pas, ça reflète une mauvaise image de votre structure. Voilà, et donc avoir aussi pourquoi pas un téléphone dans le service d'accueil pour pouvoir éventuellement appeler les gens qui ont des visites. Hein, et au lieu de quitter son poste par exemple pour aller dire à quelqu'un qui a de la visite qu'il a de la visite, donc le téléphone par exemple ici peut faciliter cette tâche-là. Donc là, on ne sera pas obligé de quitter notre poste hein, pour aller informer les gens qu'ils ont de la visite, mais donc on peut appeler tout simplement. Heureusement qu'aujourd'hui, dans beaucoup de services d'accueil, il y a déjà des téléphones hein, fixes qui permettent voilà, qui facilitent cela. Voilà, et aussi donc toujours dans cette partie, toujours donc donc voilà, on est toujours dans la partie à l'entrée du visiteur. Ici encore, il faut, comme on a dit tout à l'heure, après avoir pris en compte l'espace, c'est-à-dire faire de sorte que ça soit un espace très joli, hein, avec avec du confort, hein, donc un endroit confortable et chaleureux. Donc on va également aussi tenir compte de ce qu'on appelle la courtoisie. Il faut savoir tout le temps utiliser la courtoisie, c'est-à-dire parler avec les gens d'une façon courtoise, hein, en utilisant par exemple des mots et des phrases, un langage correct, hein, n'est-ce pas, qui vraiment donc laisse entendre à la personne qu'on la respecte et que donc on est, hein, voilà, qu'on lui accorde de l'importance, n'est-ce pas? Mais aussi nous-mêmes, hein, sur notre façon également de nous tenir, hein, on doit également veiller à être correct. La question, c'est la question de l'habillement, hein, qui est très important, hein, très importante du moins. Donc, on doit veiller à vraiment s'habiller correctement, porter des habits corrects et aussi se comporter hein, correctement également. Donc, tout ça aussi, c'est des choses qui retournent sur la personne elle-même qui gère le service d'accueil. Donc, elle ne doit pas vraiment être n'importe comment. Hein, elle ne doit pas s'habiller n'importe comment. Elle ne doit pas
parler n'importe comment. Et si vous vous souvenez bien, nous avions dit que ici, en parlant de langage, que le langage qui doit être utilisé dans le service d'accueil, c'est le langage courant, c'est-à-dire donc c'est un langage correct qui respecte la langue utilisée et qui permet vraiment de s'exprimer de façon correcte, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, maintenant, pendant la visite, donc quand la personne est au sein de l'organisation, elle a été accueillie, n'est-ce pas? Ici, il faut faciliter la compréhension et susciter l'émotion du visiteur. Donc ça, c'est l'objectif qui est recherché. Si par exemple on doit expliquer, on doit tout faire pour que les explications soient des explications claires, hein, des explications claires et faciles à comprendre, afin donc que le visiteur n'ait pas de difficulté à comprendre ce qu'on est en train de lui expliquer. Mais aussi susciter l'émotion, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que donc si par exemple, on a quelqu'un qui est venu, excusez-moi. Donc exemple, on a quelqu'un qui est venu pour chercher de l'information afin pour éventuellement donc acheter notre produit ou bien utiliser notre service. Exemple, on a quelqu'un qui est venu, nous sommes une structure sanitaire, hein, on est un hôpital par exemple, ou bien une clinique. Donc quelqu'un vient pour savoir quels sont les différents services qu'on a. Est-ce qu'on a un service d'ophtalmologie? Est-ce qu'on a un service de... un service... Est-ce qu'on a un dentiste par exemple, qui est quelqu'un qui pourrait éventuellement aider les gens qui ont des problèmes de dents. En tout cas, donc, il y a quelqu'un qui est venu pour voir quels sont les différents services qu'on a, pour éventuellement après venir se faire soigner chez nous. Donc là, on doit vraiment tout faire pour que cette personne-là, hein, soit convaincue qu'on offre des services de qualité. Donc c'est ici ce qu'on entend par susciter l'émotion, c'est-à-dire vraiment donc, hein, jouer sur le choix, hein, de la personne, l'aider à décider, hein, l'aider à décider. Et c'est là, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça va passer par le fait de montrer qu'on a vraiment donc un service de qualité, que les si c'est le cas, bien sûr, hein, si c'est le cas, j'espère que donc c'est en tout cas donc si notre structure offre des services de qualité, donc ça il faut savoir montrer cela. Parce que comme et surtout insister sur les avantages, hein, les avantages que nos offres ont par rapport aux offres de la concurrence. Si c'est des produits par exemple, il faut expliquer quel est l'avantage d'acheter notre produit, hein, par rapport aux produits concurrents. Vous expliquez par exemple aux clients, aux visiteurs que regardez, nous, on a tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et ces avantages-là, si vous allez chez les concurrents, c'est sûr que vous n'allez pas trouver ces avantages-là. Donc, il n'y a que nous qui avons ces avantages-là. Et cela est valable maintenant aussi bien pour les produits que pour les services, hein. Donc si par exemple on est une structure sanitaire également, là aussi il faut montrer les avantages que le visiteur, que le patient a de venir se soigner, de se faire soigner chez nous. Voilà. Par exemple, on lui dit, si tu regardes, nous on a un service d'ophtalmologie, on a un dentiste, on a un pédiatre. Et même si c'est pas ça, ici également on a vraiment un service d'accueil, hein, qui est de qualité. C'est-à-dire que nous prenons en charge nos patients, hein, du début jusqu'à la fin avec un accompagnement personnalisé. Voilà. Voilà, et expliquer quoi vraiment donc ce que la personne va trouver de plus en venant chez vous et qu'elle ne va pas trouver chez les concurrents, chez les autres. Voilà, donc ça c'est pendant la visite. Et maintenant, au départ du visiteur, ici aussi il y a un travail à faire. Ici également il y a un travail à faire. C'est donc de donner au visiteur le goût de poursuivre une démarche d'exploration. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne part que la relation entre vous, c'est-à-dire votre structure, et elle doit s'arrêter là. Il faut essayer de garder le contact, hein, avec la personne qui était venue visiter. C'est pour cela que d'ailleurs même dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans certaines entreprises, on a ce qu'on appelle des fichiers, on a des fichiers, c'est-à-dire des fiches, des petits documents où on prend les contacts des gens qui viennent visiter. C'est-à-dire, par exemple, on a un petit document où on met prénom, nom, téléphone, adresse, email. Voilà, et à chaque fois, donc, quand il y a quelqu'un qui passe pour
visiter notre structure, on prend ces contacts, hein, on prend ces contacts et on les met dans la fiche là. Donc sur ce document là. Par exemple, ça nous permet d'avoir un carnet d'adresses, hein, qui permet éventuellement de relancer les visiteurs. Surtout par exemple si on est une entreprise commerciale, on a par exemple une entreprise qui vend des ordinateurs. Donc dans la journée, il y a des gens qui viennent demander des informations, il y a des visiteurs qui viennent. Certains par exemple sont venus pour voir quelles sont les marques d'ordinateurs que nous avons. D'autres par exemple sont venus pour voir si nous avons des ordinateurs d'occasion, c'est-à-dire des ordinateurs pas neufs mais des ordinateurs deuxième main comme on le dit. En tout cas, donc, il y a des gens qui viennent pour diverses raisons. Et donc là, on peut avoir un document où on peut avoir un document donc où on note donc les informations de contact de ces personnes-là qui viennent. Par exemple, on peut avoir un document où on met prénom, nom, adresse, téléphone, email et objet de la visite. Objet de la visite, par exemple. Hein. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais en pratique, ça se fait différemment. Hein, dans les entreprises, en pratique, ça peut se faire différemment. Mais c'est juste un exemple que je donnais. Donc, en tout cas, donc, la personne qui est la responsable de l'accueil peut avoir une fiche comme ça. Et cette fiche-là, où elle met ces informations-là, donc cette fiche-là lui permettra d'éventuellement relancer les personnes qui étaient passées visiter si jamais elles ne reviennent pas. Ou bien si jamais on est resté un moment sans nouvelles de leur part. Par exemple, une personne était venue pour demander des informations sur les différentes marques d'ordinateurs que nous avons. La personne a donc trouvé la marque qu'elle souhaitait acheter, mais au moment où il était passé, elle n'avait pas l'argent avec elle. Hein, elle n'avait pas l'argent avec elle. Donc cette personne-là, c'est sûr que si on n'a pas de nouvelles d'elle quelques temps après, par exemple 3 jours après ou bien une semaine après, si on l'appelle, on peut la rappeler que, par exemple, que monsieur ou bien madame, vous étiez passé il y a quelques jours chez nous pour voir quelles sont les différentes marques d'ordinateurs que nous avons, les différentes marques d'ordinateurs que nous avons. Et pourtant, vous vouliez un ordinateur HP et nous avons des HP. Vous aviez même vraiment donc semblé être très intéressé par les marques d'ordinateurs que nous avons, mais ce jour-là, malheureusement, vous aviez dit que vous n'avez pas l'argent avec vous. Donc pourquoi pas donc ne pas repasser si il se trouve que vous avez maintenant l'argent. Donc voilà, donc il se peut que la personne avait tout simplement oublié, alors, mais en réalité, elle voulait réellement acheter votre produit. Donc un rappel comme ça, hein, donc peut vraiment donc permettre d'acquérir un client comme ça. Hein. Par un simple rappel, on peut comme ça donc transformer un visiteur en client. En tout cas donc, au départ du visiteur, comme on l'a dit ici, il faut savoir garder le contact avec ce visiteur-là et donc ne pas le laisser tomber, n'est-ce pas? Et ainsi donc, comme on a dit, donc créer une relation euh, donc pérenne, hein, essayer en tout cas de garder le contact avec le visiteur et éventuellement, même si c'est un client, c'est ça qui permettra de le fidéliser. D'ailleurs, même vous voyez qu'avec les opérateurs téléphoniques, hein, vous voyez qu'avec les opérateurs téléphoniques, comme aujourd'hui avec les Orange, les Free et les Expresso, vous voyez que donc comment tout le temps, ils bombardent les gens de SMS, de messages. Hein. Donc ces messages-là, donc souvent, la plupart du temps, l'objectif de ces messages-là, c'est justement de fidéliser. Hein. C'est pour fidéliser les clients. Et, par exemple, c'est pour les informer des nouveautés, voilà, des promos, ou en tout cas donc des avantages qu'ils peuvent tirer en restant clients chez nous. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la fidélisation.
Et enfin maintenant, après la visite du visiteur, donc après également la visite du visiteur, ici aussi comme on a dit tout à l'heure, donc essayer de garder le contact, hein. Donc au départ du visiteur, nous on a essayé c'est-à-dire d'avoir les contacts du visiteur. Et maintenant après sa visite, ici on va essayer justement comme on a dit tout à l'heure, donc essayer de garder ce contact-là, c'est-à-dire ne pas perdre de vue ou bien ne pas perdre tout simplement le visiteur, hein, ne pas le perdre, garder le contact avec lui. Euh, euh, Par exemple en lui envoyant euh, très souvent des informations qui pourraient lui intéresser, hein. Par exemple, lui, il est client déjà chez nous, il est déjà client chez nous. Par exemple, nous avons une entreprise qui vend des appareils électroniques, par exemple des téléphones et des ordinateurs. Lui, il a déjà acheté un ordinateur chez nous, mais aujourd'hui, notre entreprise a des nouvelles marques de téléphone. Donc pourquoi pas lui informer de cela. Il se peut aussi qu'il soit intéressé, par exemple, par nos téléphones également, hein. Et là, donc, voilà, donc, en tout cas, donc, il faut garder le contact, hein, envoyer très souvent des informations aux visiteurs afin de lui tenir informé de ce qui se passe au sein de notre structure, hein. Si on est par exemple un hôpital, euh, quand le visiteur était passé, il n'y avait pas encore de service de radiologie, mais le visiteur nous avait dit que lui, il était venu voir si nous avons un service de radiologie. Donc, au moment où il était passé, il n'y avait pas encore de service de radiologie, mais maintenant, il se trouve qu'il y en a. Donc là, il faut informer le visiteur que maintenant, nous avons un service de radiologie. Et donc là, il peut maintenant passer pour se faire soigner par utiliser ce service-là et utiliser ce service-là. Voilà, donc pour utiliser notre service de radiologie. Et donc là, donc c'est vraiment ici l'utilité de savoir garder le contact avec le visiteur à son départ. Voilà, comme on a dit ici, donc garder le contact, donner des informations additionnelles, tenir au compte de tout ce qui est nouveauté, hein, de tout ce qui est choses, des nouvelles choses qui peuvent l'intéresser éventuellement. Et c'est également aussi bien sûr ici, hein, essayer maintenant souvent de mettre à jour la liste d'adresses euh, des visiteurs qu'on a, hein. Donc le mettre à jour parce que vous savez que les gens peuvent souvent changer d'adresse ou bien changer de contact, de numéro de téléphone ou bien d'email. Donc là aussi, il faut essayer de mettre à jour votre liste d'adresses de visiteurs. Et maintenant, comme on a dit, garder le contact, assurer en tout cas le suivi au départ du visiteur. Et voilà, donc je pense que donc si on respecte ces cinq étapes-là de l'entretien normalement, excusez-moi. Donc si on essaie de respecter ces cinq étapes-là dans la gestion de l'accueil, normalement, donc on pourrait, hein, avoir un service d'accueil bien de qualité, hein. On pourrait avoir un service d'accueil de qualité. Donc c'est-à-dire donc ici les cinq étapes dont on avait parlé. Pour rappel, donc on avait parlé de l'avant l'arrivée du visiteur, c'est-à-dire la phase préparation. À l'entrée du visiteur, donc c'est l'accueil et l'orientation. Pendant la visite, donc là, on va essayer de susciter l'intérêt du visiteur. Au départ du visiteur, donc là, on va essayer d'avoir ses contacts. Et après maintenant sa visite, là, on va essayer de garder le contact avec lui.